Bonjour à tous, test d'aujourd'hui d'un projecteur de son, d'un nouveau projecteur de son que j'ai reçu aujourd'hui en livraison. J'ai acheté chez Eva Suno pour je crois 115 euros. Enfin mon père, on me l'a acheté. Voilà. Donc c'est un Bouillet, pas RB35 parce que je crois que en tout neuf vous risquez peut-être pas d'en acheter, mais peut-être sur occasion genre eBay ou Le Bon Coin. C'est possible par chance. Donc c'est un RB 2035. Donc c'est un haut-parleur. En fait, la différence, c'est juste que le haut-parleur, c'est un double voix, enfin un coaxial. Et en plus, il a une membrane, je sais plus trop comment ça s'appelle la matière. Mais vous voyez, c'est comme un peu du métal. Je sais plus, c'est possible de me dire en commentaire s'il vous plaît. Merci. Donc c'est un haut-parleur comme les haut-parleurs de voiture en fait, sauf que c'est un pour projecteur de son. Donc est-ce qu'il est tropicalisé? Je ne sais pas, il n'y a pas le tampon de tropicalisé. Donc, enfin, ça mérite d'être étanche, d'après ce que j'ai vu. Donc il est en plastique dur, une bonne qualité. Donc c'est un Bouillet vraiment récent parce qu'il a le logo rouge. Alors de l'arrière, hop là, alors ça, oula, ça pèse un peu. Donc ici il y a un espèce de, ouais, enfin c'est la marque et en fait Louis c'est fabriqué en fait, made in France. Là il y a un petit modèle, là c'est les câbles normaux d'origine. Ici c'est les vis du transformateur et là c'est les vis du capot. Ensuite il y a une étiquette, donc on voit bien que c'est du Bouillet. Hop, je vais mettre le focus. Donc c'est du Made in France, donc fabriqué en France, et vous voyez que c'est bien le RB 2035 ou 2035, mais moi je dis 2035. Alors la petite différence ici que j'ai remarqué, c'est le fil, parce que quand on voit le fil, c'est pas lui, hop, c'est là-bas. Hop, je vais vous sortir ça 2 secondes. Voilà, hop. Donc si vous voyez, oups, il y a 4 fils normalement dans... Bah, je crois que les RB35 il y a 2 fils, je sais pas. Et en fait, il y a une étiquette qui marque comme on peut voir, le bleu et le jaune, c'est l'entrée. Vous voyez bien, le bleu jaune c'est l'entrée et le rouge blanc c'est la sortie. Enfin, je sais pas c'est pour mettre un autre HP à côté en fait, je crois c'est pour ça. Alors, il est en ligne 100 volts. Donc pour régler la puissance, il y a une vis ici à tourner. Donc ça, je crois que ça n'a pas changé depuis les 35, il est dans les 2035. Voilà. Donc en ligne 100 volts, il peut faire 2,5 watts, 5 watts, 10 watts et 20 watts. Et là, il y a 2 vis qui servent à rien, donc je trouve ça bizarre. Vous me dire aussi en commentaire pourquoi il y a rien. Ça marche pas hein, en fait. Après la conformité européenne, la poubelle pareil. Enfin, et les numéros tirés. Donc il est blanc, un peu blanc, je sais pas comment dire, enfin, c'est blanc beige, un peu blanc gris. Mais une très belle couleur là. Il bougette un peu, mais c'est pas. C'est le fil qui est en dessous. Donc je n'ai pas un amplificateur 100 volts. Donc j'ai trouvé j'ai emprunté un transformateur du Best Pro, je sais pas, enfin, si vous avez vu. C'est un projecteur que je possède. Mais bien sûr, j'ai dénudé les fils et avec des dominos, c'est possible de remettre. Donc, parce que j'ai un ampli basique, hein. C'est un ampli fabriqué en France aussi, mais ce n'est pas un ampli de 100 volts, c'est un ampli un peu comme les chez Nefi. Donc j'ai emprunté le transformateur pour que je puisse utiliser pour éviter de griller le transformateur de l'intérieur, parce que ça serait bête, hein, parce que c'est une bonne marque. Donc en fait, vous branchez là où il y a normalement le 8 ohms, enfin le HP branché, donc c'était ici. Et là, avec la notice, donc là je l'ai mis en 20 watts, donc j'ai pris le blanc et le noir, donc qui est ici, vous voyez ceux qui sont là où il y a les pinces crocodiles. Et là vous penchez là où il y a celui qui va vers le projecteur de son, parce qu'en fait il genre enfin ça peut faire de deux sens comme vers le HP ou vers le projecteur de son. Et puis ça marche très très bien, vous allez voir. Et c'est un étrier, vous voyez, comme dans les nouveaux projecteurs comme dans celui-là, qui est un peu tordu, et ça me semble pratique ça. Et la qualité, est franchement très très bon, on voit bien, c'est quand même bien épais. Donc ça reste de tenir si on tente de tordre, enfin moi j'ai pas le tordre, mais ça risque de tenir les coups. Donc la musique d'aujourd'hui ce sera Alan Walker Fad, voilà, une bonne musique. Vous allez voir, le son il est très très bon, je l'ai testé et franchement j'étais assez surpris. Hop, c'est parti.
si je mets au max, c'est très aigu. Il y a un Twitter, c'est normal. Mais le son, franchement, il est très bon. Et la suspension, je crois que c'est du caoutchouc, j'ai oublié de dire, mais c'est du caoutchouc. Donc il est disponible sur Eva Sono pour un prix, je ne sais plus comment c'était le prix. Si je m'en souviens. Bon, je me souviens plus, désolé. Et là, c'est fixé avec des boulons. Mais par contre, pour le RB 2035 et le RB 34 qui est ici, je ne démonterai pas l'intérieur parce que j'ai peur de faire des petites que j'abîme quelque chose, donc je ne démonterai pas. Après, vous pouvez voir sur une chaîne de Lux, je crois, un truc comme ça, Lux 589. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un genre Lux qui démonte, qui présente des haut-parleurs brouillés et qui démonte certains. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Ajoutez un commentaire, abonnez-vous si vous voulez et likez la vidéo si vous voulez aussi. Et pour tout ça, je vous remercie. Au revoir.